le prophète Bouddha. Attelez-vous à la tâche. Amen. Révérend Bénin. Révérend Branham. Vous tous les jeunes prédicateurs. Amen. Et tout. Ne restez pas assis. Ne restez pas assis à ne rien faire. Parole de qui? Acclamez très fort. Le prédicateur, et tu es assis là, tu fais rien. Oh. Hein? Selon l'ordre établi par le quartier général, tu es assis. Hein? Mais frère Branham m'a dit quoi? Moi, Il a dit, ne restez pas assis à ne rien faire. Amen. il faut que je reçoive d'abord le Saint-Esprit. Lui n'a pas dit ça ici. Oh, je l'entendrai. Je ne suis pas encore marié. Il n'a pas dit ça là. Est-ce que ça, c'est un prétexte de ne pas prêcher l'évangile? Hein? Non. Je vous demande. Non. N'aime pas. Ça cadre pas. Je n'ai pas d'abord l'argent. Frère Branham n'a pas dit ça ici. Amen. Prédicateur, vous entendez ça? Amen. Dieu ne m'a pas encore béni, je n'ai pas encore de voiture. Et- Est-ce que prêcher la parole, il faut avoir la voiture? Non. Hein? Non. Non. Je suis avec combien de voitures? Même Hein? pas. Même pas. Oh. Et les apôtres avec combien? Rien. Hein? Rien. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Travailler. Ils ont travaillé. Amen. Et quand je disais à Tixon, je dis, tant que vous êtes jeune, profitez pendant que vous êtes jeune. Amen. Vous n'avez pas encore de femmes. Vous n'avez pas encore des responsabilités terribles. Profitez-en de vie à servir le Seigneur. Tu deviens brave, fils. Ça va? Profitez-en, prophète, pendant que vous n'avez pas encore de femmes. Quand la femme viendra. Et sera là comme ma fille Thérèse. Mais tu es parti, maintenant nous on va manger quoi là? Moi je suis là, il n'y a pas d'argent. Et maintenant, pas. Lui il est dans le champ missionnaire. Il faut avoir des femmes, des hommes nourrillants. Amen. C'est le serviteur de Dieu. Mais il t'a rien laissé même le savoir. Oh, c'est le serviteur de Dieu. Mais vous savez rien pour payer la maison, maman. Oh, c'est le serviteur de Dieu. On se contacte avec le pain qu'on reçoit. Amen. Et Branham, on verra un Branham chez vous pour alimenter la maison par les Amen. poissons. Il est Jéhovah Jireh. Soyez certain qu'il est Dieu. Servez-le quand vous êtes jeune, les filles. Il y aura un temps où vous n'aurez pas la responsabilité, où vous n'aurez pas le temps de vouloir faire des voyages comme vous voulez faire quand vous êtes jeune. 3 enfants, 4 enfants. Tu veux te déplacer, Seigneur, je veux te servir, mais la responsabilité, ils doivent manger, ils doivent faire un peu. Alors, la chose là te retient, ça te bloque de ne pas travailler pour Dieu. Alors, il faut faire un choix. Vous allez entendre un amen. Et quand vous êtes jeune, frère et gars, ça vous donne la possibilité de servir Dieu. Tu t'occupes d'abord à ta personne. Vous devenez prisonnier de Christ. Sans femme, sans enfant. L'appel est là. Alors, maman, il a pas la tête. Maman, on va mettre la prière, ça va aller. Moi, je suis en train de servir d'abord le Seigneur. Je profite de donner toute l'énergie que j'ai pour la cause de Christ. Un moment donné viendra où on n'aura plus ce temps-là. Au moins que vous soyez vraiment, vraiment apte à le faire. Quand vous êtes jeune, vous avez plus de possibilités que même le vieux là non. Parce que tu peux voyager comme tu le veux, personne ne viendra te faire la guerre. Vous voyez ça? Amen. Vous étiez à qui nous reverrons quand vous étiez là-bas? Mais tout dépendait de vous. Vous pouvez faire tout le temps que vous voulez là-bas. Il n'y a personne qui sera là près de vous pour vous faire la guerre. Mais déjà, c'est différent. C'est là même dans l'armée, dans l'Ancien Testament, quand on s'est marié, on ne pouvait pas aller au combat. Celui qui vient de se marier doit rester. Dieu dit à Moïse, tu dois lui dire de rester. Il doit profiter de sa femme. Celui qui vient de construire sa maison ne peut pas d'abord aller. Il doit d'abord profiter de ses biens. Mais pendant que vous êtes jeune, donnez la possibilité de servir le Seigneur. Alléluia! Alléluia!
sont pas là. Alléluia. C'est le temps de servir Dieu. Pendant que vous êtes jeune. C'est le temps de servir Dieu Cox. Pendant que vous êtes jeune. Vous avez la joie, vous avez la force de servir le Seigneur pendant qu'il n'y a pas d'obligation derrière vous. C'est le temps de servir Frère Branham, de lui donner une occasion. Mais l'hiver, ça sera un peu difficile. Celui qui se marie s'occupe de moyens à pleurer à sa femme. Il peut dire un amen. Comment qu'il soit très fort. Donc quand on dit frère, faut toutefois être à l'église, frère, attention, tellement à l'église sont à voir que le soir manger. Mais par contre, un jeune ne va pas raisonner comme ça. Il est zélé à l'église. Il peut aller à l'église. Il s'en fout de ça. Il peut aller manger chez un frère. Il peut. Frère, Benjamin entend des gros. Amen. Ça me disait, il faut servir le Seigneur comme vous avez le temps, ma fille. C'est comment on l'appelle? Elle est devenue sérieuse, on dit qu'elle est devenue très élevée. C'est comment on appelle son nom? Maman Josiane. C'est Josiane. Là, je vois maintenant, ça va. Hein? Elle est venue la première à l'église. Acclamez pour elle. Quand je vois la Josiane qu'il avait connue là, est très différente de celle-là. Celle-là, maintenant, une adoratrice. On va mettre maintenant les citations à l'intérieur. Non, faire. Là, quand on la laisse, terrible, compliqué. Servez le Seigneur, sœur Josiane, vous avez tout le temps. Sœur, ma fille, très belle, hein? C'est bien ça. Servez le Seigneur tel que vous êtes comme ça. Sarah, servez le Seigneur. Donnez à Frère Branham l'occasion. Servez le Seigneur comme fait Maman Agneau. Vous venez balayer l'église. Vous avez d'abord cette opportunité de faire quelque chose pour Frère Branham. Tu vois, Branham disait, qu'est-ce que vous allez me donner? Servez le Seigneur. Hein? C'est pas ça, sœur Teresa, quand même, c'est un peu de faire du bien. Parce que tu n'es pas parti, tu es d'abord resté servir le Seigneur. Acclamez-le. Quand c'est comme ça, tu es souvent, quand ça arrive là, on est très chaud. On n'aime pas rester avec. Sinon, il faut exploiter les hommes dans le mariage. Mais Teresa dit non, je veux d'abord servir le Seigneur. Écoutez encore le pasteur. Acclamez-le. Qui pourrait faire comme ça? C'est un peu rare aujourd'hui. Parce que je parle déjà au maître. Rebecca Femme dit, et il y avait le temps de décision. Tu regardes, je dois aller. Leader, ah Seigneur. Mais servez le Seigneur pendant que vous avez le temps. Chérif, pendant que tu as le temps, mon fils, un bébé, serve le Seigneur. Personne d'abord ne t'embête. Fais quelque chose pour Frère Branham, parce que quand la soeur viendra, tu n'auras pas vraiment beaucoup de grâce de le faire. Il faut qu'elle soit délivrée, celle qui pourra dire, chérie, va d'abord servir le Seigneur. Tu n'étais pas là-bas, mais quand tu regardes, non, qui nous a la femme? Parfois, nous avons appris à son bon temps, c'est rare. Parfois, on se pose la question pourquoi Dieu ne nous donne pas de femmes. Mais je ne dis pas que vous serez comme l'apôtre Paul. Nous sommes que d'argile, celui qui nous façonne. Mais je dis, quand vous avez le temps, donnez-lui l'occasion de vous utiliser. Soyez des prisonniers de Christ. Il va dire un droit. Et tout ce que vous faites passer avant Frère Branham est votre idole. En fait, très attention. Faites quelque chose qui fera que Branham soit toujours idole. Amen. Amen. Je suis arrivé là, c'est parce que la citation là m'a dit. Jeunes prédicateurs, sortez sous le champ de travail. Attelez-vous à la tâche. Vous tous les jeunes prédicateurs. Vous tous les jeunes prédicateurs. Et tout. Ne restez pas assis. Ne restez pas assis à ne rien faire. Hein? Je l'entendrai un amen. Pasteur, tu as fini de prêcher. Il y a quoi? J'ai une
prêcher ailleurs. Amen, amen, amen. J'entendrai un amen. Amen. Faisons quelque chose, frère Branham. Demandez un peu le quartier là où vous êtes, comme je l'ai dit, du coin jusqu'au coin. Qui connaît frère Branham? Personne. Mais on te connaît toi. Le beau sapeur, le pasteur Ketiki. Le nom s'arrête que là. Mais le quartier ne connaît pas que c'est un prédicateur. Même dans ce que tu exploites, ça dit ce que tu fais, Branham n'est même pas là. Même pas la photo de frère Branham. Quand on parle de Dieu frère de Branham, non, on est là de croyants frère. Nous sommes des chrétiens, c'est nous que nous Ne m'appelle pas Boanamis, je suis croyant. Sortez! Écoutez. Allez gagner une âme. Amen. Rejoignez tous. Sortez! Allez, avec force. Allez! Gagnez! Une âme! Faites quelque chose! Allez, mettez-vous à l'œuvre! Acclamons très fort. On n'a pas encore dit ici, allez chercher le fer. On n'a pas encore dit ici, allez chercher le travail. On n'a pas encore dit ici, allez chercher le visa pour aller en Europe. Ni continuer les études. On nous a dit ici quoi? Pardon, mais ça termine une seule fois. Vous parlez pour vous. Frère Branham ne veut pas que vous restiez là. Frère Branham vous dit sortez. Sortez où? Sortez où? Pourquoi tu nous chasses? Il vous chasse dans le bon angle. Donc allez faire quelque chose pour lui. Amen. N'est-ce pas ce que Jésus a dit? Allez faire toutes les nations médicines. Amen. Mais nous, on ne doit plus encore aller sur ce qu'est de Jésus. Vraiment. On a la vraie main. Amen. La vraie main, c'est ce qui est la flèche. Amen. Parole de William Branham. Allez faire quelque chose. Amen. Prédicateur, dites, nous allons le faire. Nous allons le faire. Nous allons le faire. God do it. Peu importe les risques. D'ailleurs, quand vous êtes dans le champ missionnaire, vous êtes dans la parfaite. Amen. Et je veux vous donner des témoignages que j'ai vus dans le champ missionnaire. Nous arrivons dans un endroit où on n'a pas d'argent. Les frères me disent, pasteur, on va faire comment? J'ai dit, on reste ici parce que c'est Dieu qui a voulu qu'on soit là. Mais demandez-moi en arrière. Puisque je sais qu'il est l'auteur des 1000 collines. L'or et l'argent l'appartiennent. Amen. Mais cet or-là, je ne vais pas faire la pagaille avec ça, sinon que parler de Dieu. Là où j'arrive, on n'a pas de chaises. On partait louer d'abord des chaises. J'ai dit, on doit d'abord louer des chaises. Il faut qu'on cherche un endroit où on va en voir. Et voilà un frère qui sort. Parce que moi, j'ai un endroit, je vais donner à frère Branham. Acclamez ça pour frère Branham. J'ai un endroit. Je vais donner ma contribution. Où? À Ouesso. Où? Ah ouais, ça. Je vais donner un endroit. Un endroit? Oh oui. Oh, mais toi, tu n'étais pas parti avec le groupe pasteur. Moi, j'écris la parole dès que je crois, quand les gars là arrivent. Oh, Branham n'est pas Dieu, le prophète Joseph a dit, c'est le nom nouveau, c'est faux, machin, tout. Moi, j'ai dit jamais. Je préfère rester assis à la maison avec mon nom Branham assis. J'ai dit, voilà déjà un ennemi. Voilà déjà un ennemi. Quand Dieu t'envoie, le reste c'est son problème. Vous pensez que vous pouvez gagner une âme? Mais je vous demande, vous pensez avec votre force vous pouvez gagner? Vous pouvez utiliser votre influence, mais il n'y aura rien. Laissez que Dieu utilise son influence. À un moment, ils chasseront les démons. Les malades seront guéris. Celui qui doit guérir ces malades, celui qui doit opérer des miracles, et celui qui doit amener les gens à le croire. On n'a pas cette capacité de le faire. Amen. Il lui doit démontrer. Amen. Et voilà le frère qui part là-bas, le voilà qui arrive, lui dit, pasteur, j'ai un endroit où je vais donner.
Maintenant, pasteur, on va faire comment? Nous, on commence l'évangile. On commence l'évangile. Le peu qu'on a, on doit commencer. Et qu'est-ce qui se passe? Les anciens, les frères venaient un peu là. Ils voulaient examiner un peu l'affaire. Et ils sont venus faire quoi aussi? Nous, on dit, on est venu prêcher la parole. Nous sommes venus pour que Frère Branham ait un endroit ici où on doit dire, Branham, il y a des adorateurs à Wessou. Il y a des adorateurs à Wessou. Et quand nous arrivons là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On commence. On peut avoir l'endroit. Je vous dis un endroit, si vous n'avez pas un cœur, vous ne pouvez pas rester dans ces endroits-là. Ma femme, ma vie, j'ai soulevé des chaises qui ont quitté très loin. La distance peut quitter. Je dis la distance peut être même au fond là-bas, non? Vous voyez à l'entrée de là où on rentre pour venir à l'église, là, vers vous sortez sur la grande avenue. Là. Maintenant, vous avez des chaises sous la tête. On prend les chaises, on les louait à 250. On dit à ce monsieur, diminue nous-mêmes les prix. Il dit non, jamais. 250. Ah, c'est bon. Oui, une chaise à 250. On a pris les chaises, on a amené pom. Mais pasteur, mais les frères, mais je commence d'abord avec vous. En tout cas, ça, on commence d'abord avec vous. Donc on est déjà 3 là, c'est déjà très bien, on va commencer. Mais on va faire commander rentrer dans la maison. Je ne dis pas question dans la maison, on doit prêcher en plein air. Ma femme est d'abord là compris les témoins. Pour ça, je n'avais pas parlé de ça quand je parlais du témoignage de ce qui s'était passé, comment on soit été. Il y avait des tendances qui sont parties avec Joseph Dieu. Des tendances qui sont parties et d'autres se sont rétrogradées. Moi, je reste là-bas. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, on va mettre les chaises. On positionne les chaises, on met là. On loue les chaises. 250. On a commencé à chanter comme des fous. Je voyais un peu d'abord l'esprit, un peu de honte. Nous avons chanté dehors. Sur la grande avenue devant nous. Nous, on chante dans la passage. J'ai dit, mais passez courant dans la... Il dit, non, on reste ici. J'ai regardé Kobo, j'ai dit, il faut être fort. On doit chanter ici comme la mort. Et on chante. On commençait à chanter. Moi-même, c'est moi qui étais le premier conducteur de chant. Acclamé pour le premier. Je regarde ma femme, mais vas-y. Moi, je touche là. Les gens passent. Où est nous? Elle est là, t'es où? C'est qui, c'est pas ça. Je dis les mains. On va faire ça. On devait faire ça là aussi, ils ont bloqué là. Voilà. Nous avons chanté à l'ancienne mode de vie. Sont des pianos. Sont des micros de vie. Oh, à 10 cordes. C'est que Dieu nous a donné l'original. Alléluia. L'instrument du corps. Je regarde Dieu. Quand je chantais, les gens riaient d'abord. Maintenant, j'ai commencé. J'ai pris la Bible. Je vais vous parler. Le Seigneur, on a mis les chaises vides. Hein, chérie? Vide. Dieu a un nom nouveau. Le Seigneur a un nom nouveau. Jésus a un nom nouveau. Il avait dit, je commence à prêcher. Quand je prêche en français, je rentre en lingala. Je prêche en français, je rentre. Et j'ai senti qu'un il était là sur le terrain. Ah non. Dès qu'on chantait déjà, il était déjà quelque part. La zone était déjà minée.
Tu sens que le maître est déjà là. Il regarde maintenant les esprits de ma couenne là. Pendant que j'ai bombardé, je commençais à prêcher. Oh, je lève le jeu. Tada! Maman, je suis là. Premier jour, ben! Ils étaient assis. Les frères étaient contents. Oh, on a commencé l'église. J'ai dit, c'est pas ça l'église. Ils vont fuir. C'est pas ça. Ils vont fuir. Les mamans, ceux qui préparaient, ils laissent, ils amènent la chaise. Moi, je dis, c'est bon. Pour faire la bonne bombardée. Je rentrais dedans. Frère, je suis bon dans cette émission. Je rentre dans les sentiments. Je l'amène, nous sommes autour de la fin. Il y a l'homosexualité. Amen. Nous sommes arrivés même pendant qu'on prêchait un autre jour. Les passants nous passaient comme ça. Donc quand je prêche, les passants passent comme ça de ville. Et quand ils passent, ils déposent un peu l'offrande. Il arrive, il dépose. Tchon. C'est pas ça, chérie? Les gens. Parce que tout le monde, une fois, j'étais encore des chaises. Hein. J'ai dit, ajoutez, mais ce n'est pas ceux-là qui sont des adorateurs. Ils vont fuir, ils vont fuir. Le Seigneur est tenté de nous motiver pour qu'on soit dynamique dans cette affaire. On a prêché une semaine, on a prêché dans la rue, on a prêché. Maintenant, on est tenté de sensibiliser pour nous tout le monde qui est aux années et puis comme Yahweh. Les gens passent, comme église, comme église, comme église. Et après, c'est comme ça. Quand il y avait pluie, on ne pouvait pas prier, on rentrait dans la maison. La maison, regardez, n'était pas vraiment convenable à cette maison. Et après, qu'est-ce qui se passe? J'entends comme ça le coup de fil qui arrive. Gang, téléphone. Je cache le nom. Pasteur Vanna Béniche. Comment? J'ai entendu que vous êtes le chant missionnaire. Oui, je suis le chant missionnaire. Bon. Je t'envoie 200 000 pour ma contribution du chant missionnaire. Acclamez pour ce qu'on voit. Ça a déjà commencé. Quand Frère Branham est dans son affaire, c'est lui-même qui se prend à ça. Tu n'as rien à faire. Il t'utilise comme instrument, le reste, c'est lui qui fait l'affaire. C'est lui qui appelle les vies. Quand il veut faire son œuvre, c'est lui-même qui fait ça. Et voilà 200 000 dans le téléphone. Wow. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on doit acheter les chaises. Pendant qu'on achète les chaises, on commence, nous sommes allés acheter maintenant les chaises. On achète les chaises, papa. Maintenant le gars là nous appelle, puisque lui il bouffait. Donc chaque fois qu'on avait culte, il savait déjà qu'il a des choses. On dit, non, c'est mes 10 minutes. Non, il y a papa, il y a l'église. On n'a pas encore de gens. Non, c'est beaucoup, ça t'est arrivé. Nous sommes allés dire ça à Frère Branham. Frère Branham nous a envoyé l'argent. Nous sommes allés acheter les chaises en plastique. Le gars attend. Mais pas que tu vas quitter. Il commençait à nous appeler. Alors, papa, pourquoi tu vas quitter? Ah, c'est mal suscité. Mais t'as quitté ici, non? Mais t'as, papa, Tika, toi, on va quitter, bon, tout est bien fait. Après, il passe, il nous a dit, alors, nous choses. On prêchait. Et voilà comment l'œuvre était. Maintenant, les croyants, ils arrivent. Ils arrivent. Il fallait. Comme tout, maintenant, nous sommes réveillés. Quand on revient, le Seigneur dit, vous avez un grand travail, vous devez faire le travail. Je dis, moi, si moi j'ai un travail là-bas. Le vieux est en train de dire, il a des enfants. Et je dors, celui qui me montre la vision. Des arbres, tu vois là, des arbres. Lui va venir me voir et dire, viens, moi je ne comprends pas là, je vais. Oh non, moi je ne comprends pas vraiment, mais moi je t'ai vu. Tu avais un peuple qui était tellement nombreux et tu voulais pour toi rester là-bas parmi ces hommes-là. Tu te souviens de ça? Et je suis resté calme et dit, c'est moi, c'est encore ça. Alors maintenant, deuxième voyage. Maintenant, notre
fois, je dis, mais Seigneur, mais les gens que je prêche ici, là, c'est encore des bébés. Ils ont un peu de lait, des gens peu... Le Seigneur dit, oh, c'est pas eux. Il y aura d'autres qui viendront. Mon frère, on a commencé. La foi ne fut pas oubliée. Je suis reparti. J'ai laissé Kobos. J'étais obligé de forcer Ridel. Parce que Ridel, dans la logique des choses, on a toujours forcé Ridel à prêcher. Et quand Frère Branham était là, il forçait Ridel. Il dit, tu dois toujours prêcher. Vas-y. Mais je connais. Vas-y. Il était en train d'exhorter. On partait à la télé et à la radio. On parle, on nous injurie là. Et il est arrivé même une fois que pendant que Frère Ridel était en train de prêcher en Saint-Bon, on l'a bloqué dans la salle de la télé. Il finit de faire l'émission, il sort, boum, se bloqué. Il dit au technicien, le technicien veut nous écouter. On nous a bloqué. Quoi? Bloqué? Chaud comme ça là. Donc il fallait qu'on dise aux frères qui étaient là, puisqu'on avait des frères qui étaient là-bas. Il dit non, mais il faut garder le frère qui est là. Donc les gens n'étaient pas d'accord. Ils ne voulaient pas Branham. Parce que quand Branham était là, le pasteur est allé se repentir à la télé, à la radio. Il dit, je me réponds, Branham n'est pas Dieu, pardonnez-moi. C'est dont le gens était vraiment, ils savaient que Branham n'est pas Dieu. Alors on disait quoi? Donc maintenant, il fallait retourner à la radio et réanimer la flamme, dire que Branham était Dieu. Ils sont encore revenus. Ah, ça c'est quoi? Ouais, il fallait commencer. Mais comme ce n'était pas notre affaire, c'était l'affaire de Frère Branham. Nous sommes allés jusqu'à ce que, quand je suis encore reparti là, c'est là où il y a encore de la flamme, très terrible. Et on a baptisé des âmes. Pendant que je vous parle, je ne pouvais pas appeler Tixon sans âme. Il faut que Tixon soit dans un terrain où l'affaire est déjà assise. Le prédicateur doit venir, il doit venir croiser un peuple déjà assis. Parce qu'il doit rester avec eux là. Le révérend Tixon arrive et qu'est-ce qui se passe? Nous avons gagné des âmes. Des adorateurs comme les juifs que j'ai lus dans la Bible là. Ils avaient des sentiments plus nobles que ceux du Testament. La manière dont ils aiment la parole. Ceux qui suivent les vidéos du révérend Tixon chaque fois, pendant que je parle là, il est déjà là. Regardez comment les gens là sont fous de la parole. Suivez, vous allez voir comment ils sont fous. Et c'est comme ça que Dieu nous a donné un peuple. Des frères que je ne connaissais pas, ils disent, donc il fallait que Dieu soit là-bas. Nous avons eu des frères, nous avons eu des sœurs. On a des sœurs Pince, on a des sœurs Rosella. Les noms qui vous sont familiers là, c'est comme si nous avons toujours les mêmes noms un peu là. Hein? Des personnes un peu différentes mais les mêmes noms. Maintenant là, si vous voyagez à Ouesso, il y a des gens qui sont là-bas. Des adorateurs. On a réveillé des adorateurs, un adorateur qui a écrit la parole depuis 81, mais qui n'a jamais foulé la plante de son pied dans une église. Il croise la parole dans la forêt. Les filles, tu comprends ça? Donc quand il dit, je ne peux pas baptiser, quelqu'un arrive, il n'a pas de chemise, il dit, pasteur, je vais enlever la Bible pour aller me préparer. On ne baptise pas comme ça. Viens, oui, il est arrivé à un moment donné, Frère Branham a baptisé son beau-frère, il a baptisé Smith, il était torse nu. Vous connaissez l'histoire là, non? Il était torse nu, il a baptisé comme ça. Mais quelqu'un qui arrive, il faut l'enseigner, il faut lui parler. Non, en fait, donc j'étais en train de baptiser des personnes qui faisaient le change. Donc 5 personnes qui font le change d'une seule chemise, d'une seule manière. La première ronde, je lui baptise dans l'eau. Quand je lui baptise, on sort, la personne sort, il part dans l'air, hein, il s'échange dans l'air, puis il donne à l'autre. Le même habit il arrive. Maintenant, lui, il peut être un peu élancé, il peut être court. C'est comme ça que je l'ai baptisé. On baptise la vague, là, on baptise. Où est son ébullition, frère? Et j'étais devenu maintenant pasteur. Frère commençait à me mener des poissons, ça c'est l'œuvre de Dieu. On ne doit pas gagner les gens pour les laisser se perdre.
Ça, c'est un travail inutile. Vous gagnez des âmes, mais vous les laissez sans l'entretien d'une personne. Vous voyez que c'est un travail nul que vous faites. Alors je me suis dit, maman va faire comment? Elle dit, non. Le Seigneur m'avait donné quelque chose depuis quand nous sommes rentrés dans la nouvelle année. On devait faire le champ de travail d'une manière un peu noble, apostolique, un peu noble. C'est-à-dire, quand l'autre est sur le terrain, et avant de quitter, l'autre doit les rejoindre. Quand l'autre les rejoint, il part, l'autre reste. Ça donne la force aux nouveaux convertis de ne pas être un peu distrait, mais d'être assidu. Et c'est ce que nous avons fait. Quand Tixon arrive, j'ai dit, le petit là, vous n'avez pas encore attendu. Attendez, vous allez voir. C'est que moi je prêche encore chez lui, attendez, vous allez le voir. Et là, nous avons maintenant eu l'église. Quand on arrive, on n'avait pas un endroit, mais parce qu'on va, je envoie l'argent pour qu'on me cherche des maisons. Nana Opé sont d'accord. Le Seigneur Branham a refusé qu'on puisse me trouver une maison à louer. Il a refusé. On cherche comme ça. La maison est là. Et quand on part, on a déjà pris. Le sacrifice que nous avons fait là où on vivait et là où on partait à l'église, la distance là peut être comment, maman aussi? C'est très long. Notre distance là où on vivait et l'église, on partait à pied parfois avec des sacs. Et vous savez ce que Dieu a fait? Le frère, maintenant Dieu commençait à toucher le cœur. C'est là où j'ai reçu un micro avec un radio. On m'a acheté la radio des missionnaires qu'on tire avec lui. Donc avant que vous achetiez vos instruments, là, moi j'ai prêché déjà.